Bonsoir à tous. Nous allons jeter un coup d'œil rapidement sur le deal de la semaine. Le deal de cette semaine nous vient de North Carolina. Ça, c'est autour de Charlotte, North Carolina. L'adresse est là. Nous avons l'adresse ici. 5309 Lewis Road, Gastonia, North Carolina, 28052. Et ça, c'est dans la périphérie de Charlotte, North Carolina. Pour ceux qui connaissent un peu le marché, North Carolina a tellement et tellement grandi dans les 5, les 6, les 7 dernières années, depuis la pandémie surtout. Il y a Texas, il y a Florida, il y a North Carolina, il y a Georgia. Ça, c'est les marchés de Sunbelt State qui ont tellement et tellement. Ici, c'est un 4 unit que nous avons. Le listing price est là, c'est 465 000. Nous remarquons qu'il y a eu un price decrease. Ils ont diminué le prix de 10 000 $ déjà. Allons-y, on va jeter un coup d'œil sur la description déjà. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça, c'est 4 units. Recent price reduction, yes, that's good. Great investor opportunity for full one-story brick fourplex. C'est un brick building. OK, yeah, c'est un brick building. All the units have recently installed enclosed fence back for privacy. OK, on va voir tout à l'heure lorsqu'on va regarder les photos. Ils disent qu'ils ont mis une genre de barrière derrière pour faire un peu de privacy de chaque appartement. Il y a 4 appartements. Property is super far from Cardinal Mountain. OK, ça, c'est ceux qui connaissent bien le coin. Ils donnent un peu de location. Pas de Airbnb ici. Qu'est-ce qu'ils disent? We'll also make a vacant unit idea for Airbnb. OK. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que s'il y a une unité ici qui est vacante, tu peux le transformer en Airbnb. Donc, je pense que ça doit être un coin peut-être pour les visiteurs, pour ceux qui viennent faire le tourisme à North Carolina. Read-moi. OK, OK. Ici, nous parle beaucoup plus des updates qui ont été faits. Two HVAC units were installed in 1996. Wow, ça fait longtemps. 96, ça veut dire que l'année prochaine, ça va faire 30 ans. OK. And two were installed in 2024. OK. Il y a ça veut dire qu'il y a le Central Air. Deux ont été installés, ça fait 30 ans pratiquement. Et deux ont été installés l'an dernier. Ça veut dire que les deux qui sont là depuis 96, ils vont bientôt mourir également. Ça, c'est des petites choses qu'il faut garder dans la tête. The roof was replaced in 2019. OK, le roof a pratiquement 5, 6 ans d'âge, septic in 2023. So, il nous dit un peu les updates qui ont été faits. Allons dans les photos. Allons dans les photos. J'ai un coup d'œil ici. C'est fou. Que ça peut être bien pour, comment dire ça, même des gens d'un certain âge. Les gens d'un certain âge, ce que nous avons remarqué, ils n'aiment pas beaucoup ces maisons. Ils vont monter les escaliers, quoi. Bien sûr, leurs genoux. Ici, je suppose que ceci, c'est le fun où les gens garent leur voiture. Ici devrait être le bac derrière les appartements. Ils ont parlé de fence back, et on va voir. Ça, c'est l'intérieur des appartements, intérieur standard des appartements. Vraiment rien de spécial, rien de spectaculaire ici. OK, ça dépend. Ça, c'est certainement le fence dont tu parlais. OK, that's good. Ça, c'est les appartements standards. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. OK, ici, maintenant, on rentre à l'intérieur des appartements. C'est OK. Typical, on remarque qu'il doit y avoir un bébé ici. Je vois le bounce de l'enfant ici. OK, voilà il y a le lit de l'enfant ici. OK, il doit y avoir un enfant dans cet appartement. Ça, c'est un peu comme le dining area. Il est mélangé avec la cuisine. Ça, c'est normal. Je vois pas bien cette photo pour savoir si c'est ça a l'air de laminate. Je suis pas un big fan de laminate à la cuisine. Pourtant, ils ont un faucet, kitchen faucet qui est fancy. Là, c'est standard kitchen avec le réfrigérateur, le stove. Il n'y a pas le dishwasher. Il n'y a pas le dishwasher. Yeah, j'aime ça comme ça. Ça, c'est standard apartment. Ils ont mis un peu de backsplash ici, juste derrière le stove. Si tu prêtes attention, il y a le backsplash ici, mais ils n'ont pas mis le backsplash partout à la cuisine. Je pense que c'est des petites choses comme ça qui élèvent un peu. L'appartement, quoi, surtout lorsque c'est vide. Backsplash à la cuisine, un accent wall quelque part.
Euh, ça a l'air de beaucoup de couleurs, la chambre du bébé. Et je pense que ça doit être un petit garçon, on voit un peu de bleu, le Thomas Train. Et ça doit être un petit garçon. Euh, la chambre, ici, c'est quoi? Euh, ça a l'air dans la chambre, ça ressemble à un washer. Washer ou dryer, c'est ce que je vois pour le moment. Je pense qu'on a vu suffisamment de photos. Euh, Ici, en ce qui concerne les finances, une chose qui nous intéresse, bien sûr, lorsqu'on va analyser le deal, c'est les finances. On sait à combien on vend, on doit connaître le income au moins. Si on va dans Property Details ici, dans le listing, on regarde les détails. On doit connaître le unit mix et le current rent. Le unit mix, c'est-à-dire, est-ce que c'est, on a quatre appartements, est-ce que c'est des one bedroom, est-ce que c'est les two bedroom, est-ce que c'est les three bedroom. Donc ici, on nous donne ce détail. Ah, c'est unit one, two, three, four. Unit one a one bedroom, je suppose c'est one bathroom, bien sûr. Unit two, c'est two bedroom. Le unit three, c'est two. Et le dernier unit, c'est one bedroom. Et on a le montant ici. Tout à l'heure, on va additionner pour voir combien ça fait. On peut déjà additionner le reste ici avant d'aller dans notre calculatrice peut-être. Le premier, c'est quoi? 850 plus 850 plus 950 plus 850. Le total rent, c'est $3 500 par mois. Donc, on va garder ça, on va revenir. Je pense qu'on a vu suffisamment de détails. On peut aller maintenant dans notre calculatrice, notre Excel spreadsheet. L'objectif ici, c'est d'analyser le deal rapidement pour voir si c'est un bon deal ou pas. Est-ce que c'est un deal que nous allons poursuivre? Le purchase price, je pense qu'on nous l'a donné. C'est combien? 465 000. 465 000. Ça, c'est le purchase price. Down payment, on va faire 5% de down payment. C'est 4 units, donc on peut faire 5% de down payment. Si c'est plus de 4 units, on ne peut plus le faire. 4, 3, 2, yes. 5% down payment, c'est le maximum. On peut faire 3,5%, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles je préfère le conventional 5%. Down payment, on aura notre down payment ici, ça va calculer automatiquement. Ça, ce sera 5% du prix d'achat, 465 000. Le lender cost, ça, c'est le closing cost, c'est 3%, c'est bon. Le loan sera pour 30 ans. Et taux d'intérêt, c'est 6,2. Si tu prends attention ici, tu vas voir que c'est 6,2. Mon search spreadsheet marque 2, mais 6, mais ici c'est 6,2. Annual property taxes, c'est combien? On rentre dans notre document ici. Price and tax history. Ici, tax history, le 2024, l'an dernier, 23,67, disons, 2367. Ah, c'est le taxe de l'année dernière. Ce ne sera pas très différent cette année. Ça n'augmente pas de 200%. Donc, on va prendre, c'est quoi, 23,67. Allons-y. 23,67 de taxes. Annual insurance, on va prendre $800 par appartement par an. Puisqu'on a quatre appartements, ça va nous faire $3 200 d'assurance par an. Property management, on va self-manage, on le garde à zéro pour le moment. Vacancy and CapEx. Vacancy and CapEx, on va prendre 3%. On met tous ces expenses. Vacancy and CapEx, 3%. Monthly rental income, on a calculé tout à l'heure, c'était $3 500. Le le monthly income, $3 500. Et maintenance plus utility, je pense qu'on a calculé ça, c'était autour de $44. Ça, c'est par apartment. Ça, c'est per unit, per month. Donc, c'était $44. Et utility and order, même si vous regardez dans il y a le rapport que nous avons ici, le utility and order, c'est détaillé. Utility and order, l'électricité, ça, c'est le public service électricité. Ce sera $50 parce que chaque appartement aura son électricité, bien sûr. Je pense qu'on a parlé de ça également dans la description. L'électricité sera $50. L'eau, c'est $50 par appartement par mois. On a quatre appartements, ça va faire $200. Et on a ce qu'on appelle le order, c'est-à-dire par exemple le landscaping. Les choses, lorsque tu regardes les photos ici, surtout la toute première photo, elle est où? Tu peux voir que dans la cour, il y a un espace vert. Je suppose que il y a le owner qui sera responsable de ça.
Donc, électricité, yeah, ici, électricité, comment ça, le landscaping, les property license, tout ce genre de choses, ça va nous faire autour de $100 autour de $100 par mois. Donc, ça fait un total de $350 pour Utility Order and Water. Donc, ça, c'est tout. On a calculé. Et si tu viens ici, tu vois le projecteur Monday Cash Flow, ça, c'est négatif, presque $300. Et ça, c'est le rapport que notre calculatrice génère. Yeah. Dès qu'on finit notre calculatrice, ça nous génère un rapport comme celui-ci, un rapport de pratiquement, comme tu peux voir, 4 pages où ça te donne tous les détails, quoi. Tu vois ici, le monde du cash flow, c'est négatif. C'est-à-dire que si tu achètes ce deal à ce prix, le prix, c'est quoi? Le purchase price, c'est 465 000, tu seras en train de perdre $300 et pratiquement $300 chaque mois. Est-ce que lorsqu'on voit un deal comme celui-ci, ça veut dire qu'on jette l'éponge, on ne le poursuit pas? Non, on peut rentrer dans la négociation. L'objectif, lorsque je fais le deal de la semaine, ce n'est pas de te montrer que tous les deals sont positifs. Non, tous les deals ne sont pas positifs. Il y a les bons deals, il y a les mauvais deals. Au moins, c'est te présenter un deal simple, un 4 unit, beautiful 4 unit. Euh, Charlotte, North Carolina, comme celui-ci, que tu vois et que tu comprennes que c'est possible, ça existe sur le marché. Et il y a dans la description de cette vidéo le contact, comment tu peux nous joindre si tu souhaites qu'on t'accompagne dans ton investissement immobilier ici aux États-Unis. Quel que soit l'endroit où tu te trouves aux États-Unis, nous pouvons t'accompagner. Une chose que je dois préciser ici, c'est que bien que le cash flow soit négatif de $300 pratiquement chaque mois, il faut prêter attention à la courbe. Et regardez, ça, c'est la projection. Ça, c'est ce qui est le plus important. Regardez ça, c'est Total Profit Sold. C'est-à-dire que si tu achètes ce building, par exemple, tu le gardes pendant 10 ans, tu auras fait un profit de $284 000. Tu achètes ce budget, tu le gardes pendant 15 ans, tu feras un profit de 581 000. 20 ans, tu auras fait un profit de presque 1 million de dollars. Donc ça, c'est exactement comme ça que l'investissement immobilier marche, quoi. Et ça, c'est en considérant tous les grands bénéfices, tous les 4 bénéfices que l'investissement immobilier offre, à savoir le cash flow, l'appreciation, le loan pay down et le tax benefit. Donc, yeah, c'était important pour moi d'analyser rapidement ce deal et te montrer que c'est possible, quoi. Toi aussi, tu peux le faire. Donc, j'ai un coup d'œil dans la description de cette vidéo. Il y a les différents liens là-dessus. Tu peux suivre notre conférence. Nous faisons plusieurs conférences par semaine. Elle est totalement gratuite. Et si tu es intéressé, prends un rendez-vous avec nous et on va te dire comment notre programme marche, comment il peut t'aider et comment on peut te soutenir afin que tu aies du succès dans ton investissement. OK, merci. Bonne journée.